Et je leur dis que Quels que soient les domaines, il est toujours recommandé de faire mieux que ses parents. Et pour Efirol Matiopo, il était question dans son ouvrage de faire mieux que les siens dans le domaine conjugal particulièrement, en imitant leurs exploits et en apprenant de leurs erreurs. Il y a certains domaines qui nécessitent d'avoir un certain vécu, une certaine expérience pour avoir la légitimité d'en parler. C'est le cas du mariage. Il y a certaines choses que j'avais comprises, j'avais l'âge de 15 ans, mais en ce temps-là, je ne pouvais pas en parler parce que je n'avais pas la légitimité. Voilà, et donc aujourd'hui, j'ai jugé utile qu'après 10 ans de mariage, il était opportun pour moi de partager ces quelques secrets avec le plus grand nombre. Et donc c'est pourquoi d'ailleurs j'ai tenu à parler du succès vécu et expliqué. Parce que c'est ce qui est vécu qui a la capacité de transformer la vie des autres. Un livre qu'il qualifie de révolutionnaire car le livre contient des secrets tirés des expériences vécues, lesquels permettront aux personnes indécises de s'engager sereinement, mais également à ceux qui sont déjà mariés d'améliorer leur relation conjugale. J'ai lu ce livre et je me suis arrêtée effectivement sur cette question de gestion des biens dans le couple, pour parler des régimes matrimoniaux. Mais quel est le régime qui sied avec nos réalités? Mais aucun. Aucun, même pas la communauté de Dieu. Ça ne cadre pas avec nos réalités. C'est bien quand on est en vie, mais allez voir dans les successions, les catastrophes qui y sont. Et donc c'est pour cette raison qu'à l'intersection de leur culture, la loi intervient. Mais de quelle loi s'agit-il? Est-ce la loi de nos réalités gabonaises ou la loi importée d'ailleurs? C'est toute l'interrogation. Le succès du mariage vécu et expliqué est donc, à en croire l'auteur, un puissant outil éducatif qui devrait permettre aux parents de transmettre à leurs enfants une meilleure éducation conjugale.